Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le 18e dimanche du temps ordinaire, année A. Et c'est une coïncidence que nous célébrons aujourd'hui, 6 août 2023. Nous célébrons la fête de la transfiguration de notre Seigneur. Cette fête a été vraiment très populaire avant le 9e siècle. Mais c'est le pape Calliste III qui avait rendu cette fête universelle, puisque ça a commencé dans l'église de l'Occident. Donc nous célébrons la transfiguration et aussi nous lisons ce texte de la transfiguration de Jésus-Christ chaque deuxième samedi du temps de Carême. Et c'est où nous lisons l'histoire de Jésus-Christ qui est monté avec ses disciples au mont Tabor. Jésus-Christ avait choisi Pierre, Jacques et Jean et les a amenés au mont Tabor pour la prière. Et pendant qu'il priait, ses vêtements, son visage était rayonné et blanc comme la neige. Et Élie et Moïse étaient apparus et ils parlaient à Jésus-Christ. Ils représentaient les prophètes et la loi. C'était une préparation de Jésus-Christ, la dernière préparation avant sa passion et sa mort sur la croix. Et les disciples étaient vraiment épatés de voir le Seigneur qui était vraiment rayonné et qui était en présence d'Élie et de Moïse. Et Pierre avait souhaité à Jésus-Christ de construire 3 tentes pour rester sur la montagne. Mais Jésus-Christ, lui, leur avait dit non, il devait descendre. Oui, chers frères et sœurs, l'expérience de la transfiguration n'est pas une montée vers une montagne physique, mais c'est l'élévation de nos âmes dans la prière, la contemplation profonde, la méditation de la parole de Dieu, où nous rencontrons le Seigneur dans une relation de cœur à cœur. Donc c'est cette élévation que nous célébrons et cette élévation qui nous transforme, qui nous transfigure. Donc à chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur, en présence du Seigneur, nous devons rentrer toujours transformés. Que nos prières, le moment de prière soit pour nous un moment de rencontre avec le Seigneur qui nous transforme, mais qui nous ramène à travailler dans le monde pour sauver nos frères et sœurs. Nous ne devons pas rester en présence du Seigneur, mais nous devons venir nous ressourcer, nous transformer afin d'aller dans le monde pour transformer le monde. Que cette fête nous rappelle cet élément essentiel de notre vie de prière et que le Christ nous aide à nous transformer afin d'apporter du fruit à nos frères et sœurs. Bon dimanche à vous tous.